Je vais dire d'abord ce que je n'ai pas pratiqué jusqu'à maintenant, c'est bonjour à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui veulent communiquer, si l'on peut dire. Donc cette question, quel est le rôle des enfants, quel est le rôle spirituel des enfants dans la famille? À cette question, il faut comprendre ceci, c'est que l'on n'a pas les parents que l'on a par hasard, donc on n'a pas les enfants que l'on a par hasard. Il faut bien comprendre que les enfants, autrement dit, arrêtez de voir les corps, mais pensez aux esprits. Il faut donc bien comprendre que ces esprits qui viennent dans des nouveaux corps, des nouveaux véhicules, sont des esprits qui viennent pour nous faire comprendre et en même temps pour apprendre de nous-mêmes. Il va y avoir un échange qui va être et spirituel et matériel. L'échange matériel, c'est ni plus ni moins l'apprentissage dans ces corps, dans ces véhicules, des règles de la collectivité auxquelles il va falloir se soumettre. Et ce n'est pas par hasard, et j'ai bien dit se soumettre. Il ne peut pas en être autrement. Sinon, c'est le désordre, et le désordre mène à une forme d'opposition-révolution qui ne mène qu'à l'anéantissement des êtres par les guerres, les confrontations, etc. Donc, l'esprit venant dans des nouveaux corps vient pour apprendre les règles de collectivité. Et à l'intérieur de ces règles de collectivité, ces mêmes esprits vont devoir amener sa connaissance spirituelle. Donc s'il amène sa connaissance spirituelle, c'est donc une connaissance déjà acquise et qui est sans arrêt amplifiée par les prises de conscience. Autrement dit, quand un enfant, un nouveau-né, c'est comme ça que vous l'appelez, arrive, vous avez conçu les corps, spermatozoïdes, ovules, mais vous ne savez pas qui va venir, quel est l'esprit qui vient. Or, l'esprit qui vient pour apprendre de vous et vous apprendre beaucoup de choses. Et en l'occurrence, apprendre dans le sens d'échanger. Et ce nouvel esprit va être là pour vous rappeler ce qui est équilibré, ce qui est juste. Ce que je viens de dire là, ce qui est équilibré, ce qui est juste, se traduit dans un langage populaire par l'honnêteté, la vérité. La vérité, l'honnêteté. C'est pour ça que les enfants réagissent très vite en disant aux parents: pourquoi tu mens, papa? Pourquoi tu mens, maman, puisque tu nous dis qu'il ne faut pas mentir? Ils viennent avec leur forme de pureté et également une part de travers, ce qu'ils n'avaient pas compris précédemment, c'est-à-dire dans d'autres incarnations. Donc les enfants sont là pour nous rappeler qu'il faut que nous retrouvions nos âmes d'enfants. Les enfants, les nouveaux-nés, les nouveaux arrivés sont là pour nous rappeler à nous, les anciens arrivés, qu'on appelle les parents, que nous devons nous réaligner sur nos âmes d'enfants. Et nos âmes d'enfants sont des âmes de justice, donc d'honnêteté, de comportement respectueux, et en même temps de gaieté. Tout esprit qui arrive est un esprit qui est gai, qui est joyeux, qui ne va plus l'être lorsqu'il n'est pas traité comme il devrait être traité. C'est-à-dire quand les parents ne donnent pas toute leur attention, et je ne prendrai pas d'autres qualificatifs, ne donnent pas toute leur attention à celui qu'ils ont, celui ou celle, si c'est un enfant fille ou un enfant garçon, ne donnent pas toute leur attention à celui qu'ils ont souhaité avoir ou qui leur arrive, même non souhaité. S'ils ne donnent pas toute leur attention, ça veut dire que ces parents-là vont devoir avoir en face d'eux des confrontations avec ces petits nouveaux arrivés qu'on appelle des enfants. Les enfants sont là pour déranger les parents sont là pour instruire des règles de collectivité les enfants. Pour certains parents, ça ira plus loin que les règles de collectivité. Ils apprendront ou ils échangeront avec leurs enfants des règles de spiritualité. Ces règles de spiritualité, c'est ce qui s'appelle l'enseignement spirituel,
mais encore mieux que l'enseignement spirituel, c'est l'ensoignement spirituel. C'est-à-dire, en étant un point de repère pour leur petit, ils vont soigner l'esprit de ce petit, voire l'enrichir de nouvelles compréhensions. C'est là que le bât blesse, c'est que la majorité des parents se comportent très mal envers leurs enfants. Mais comme les enfants n'ont pas choisi les parents par hasard, comme les parents n'ont pas appelé les enfants par hasard, ils ont bien des choses à se raconter ensemble. Et il va falloir qu'ils grandissent. Autre problème, c'est qu'ils grandissent sur quelles valeurs ? Puisque les valeurs des parents sont les valeurs de la collectivité à laquelle ils appartiennent, et qui bien souvent sont des valeurs, à l'immense majorité, des valeurs de domination, d'autoritarisme, d'imposition. Il est normal que les parents apprennent les règles de collectivité aux plus jeunes. Donc il est normal qu'il y ait une autorité, mais être une autorité et être autoritaire, c'est pas la même chose. Et on pourrait prendre tous les qualificatifs comme ça. Ce qui veut dire que les parents, en fin de compte, doivent être des points de repère grandissants en acceptant de se remettre en cause, en acceptant de tout remettre en cause, même leurs règles de collectivité, qui ne sont la résultante que de croyances dues à des êtres plus anciens qu'eux, les ancêtres, qui faisaient ce qu'ils pouvaient, les pauvres, mais qui n'allaient pas dans un sens de don d'eux-mêmes, de générosité et de pédagogue. Alors je vous rappelle ceci, c'est le culte, ce que vous appelez d'amour, le culte de l'amour, c'est ni plus ni moins un assemblage de qualificatifs qui sont la patience, la tolérance, l'acceptation et la pédagogie. Parce que s'il n'y a pas de pédagogie, la patience, la tolérance et l'acceptation ne mènent à rien. Ça voudrait dire autrement qu'on tolère tout, qu'on accepte tout, parce qu'il faudrait aimer. Mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est de la patience, de la tolérance et de l'acceptation et de la pédagogie. Autrement dit, il faut être point de repère et en même temps être patient dans sa pédagogie, tolérant dans sa pédagogie, patient parce que le nouveau, il lui faudra son temps pour comprendre. Il faudra lui répéter et répéter comme des perroquets tout ce qu'il doit comprendre. Donc il faut beaucoup de patience. Il faut tolérer qu'il soit moins rapide en compréhension que nous, ou alors plus rapide sur d'autres points. Et il faudra le tolérer aussi. Il y a des enfants qui donneraient bien des leçons à leurs parents. Il faut le tolérer. Et l'acceptation, c'est ni plus ni moins l'accepter que l'autre puisse être différent. C'est aussi une autre forme de tolérance, mais plus profonde. Et tout ça, chapeauté par la pédagogie. Mais la pédagogie, c'est l'exemplarité. Pensez aux parents qui n'ont pas de voix, que vous appelez des muets. Alors parce qu'ils n'ont pas de voix, ils ne pourraient pas bien éduquer leurs parents? Oh que si! Mais alors comment font-ils? Mais tout passe par l'exemplarité. Donc les parents qui ne sont pas exemplaires sont des parents qui ne remplissent pas leur rôle de parents et qui, à partir de là, vont devoir subir ce qu'ils ont fait subir à leur progéniture. Là, on rentre dans la compréhension d'une sud et d'une nord en astrologie, autrement dit, la compréhension des réincarnations. Donc, le rôle spirituel des enfants, c'est d'amener les parents à être plus patients, tolérants dans l'acceptation et dans la pédagogie, autrement dit d'être beaucoup plus tendresse, beaucoup plus douceur, avec patience, tolérance, acceptation et dans la pédagogie, donc dans l'exemplarité. Et le rôle des parents envers leurs petits, c'est de leur apprendre, réapprendre les règles de collectivité. En fonction de ça, les enfants auront des parents plus agréables à côtoyer. Les parents auront des enfants plus agréables à côtoyer. Alors que ceux qui se comportent mal ne peuvent pas avoir des enfants qui se comportent bien. Et des enfants qui se comportent mal ne peuvent pas avoir des enfants qui se comportent bien. Donc, compréhension finale de tout ça, ne faites pas à autrui ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Soyez très attentifs, parents, envers vos enfants. Et, enfants, soyez très patients avec vos parents. Ils font ce qu'ils peuvent,
avec leurs règles de collectivité, qui sont, dans l'immense majorité du temps, dues à des croyances, pas du tout à une ascension spirituelle. Que cela vous serve, les amis. Au revoir, merci.